Salut tout le monde, c'est Zirox76Craft et on est en compagnie de Draco. Bonjour à tous, on est là pour une petite unboxing de deux boosters foudre amplifiés ainsi que du deck de structure, les chaînes glaciales qui comportent le nouveau Trishula et notre préféré, le basique. Et ensuite on terminera avec Les decks légendaires de Yugi qui comportent les trois decks de l'animé, qui n'est d'autre que le deck de Exodia, de Bataille et le deck Gadget. voilà. Du coup, on vous laisse après l'intro, on vous souhaite une bonne vidéo. Les gens, j'espère que l'intro vous a plu. Du coup, on va commencer par voir les petits boosters de la foudre amplifiée. Comme vous voyez, le numéro Utopie est magnifique. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Tiens. On garde la dernière carte comme surprise. Alors, on a commencé par Cambroraster Paléozoïque, qui a un support Link pour le deck Paléozoïque, qui est un deck piège très marrant et qui est un support pour tout deck. Si vous voulez voir l'effet, n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir en profiter. Après, on enchaîne avec la suivante. Double chien de chasse, double chien de la force S, excusez-moi, qui est un support, enfin, une carte qui est utile pour le deck force S, hein, on se mentira pas. Hein. Arc-montre, un monstre pendule machine de pendulation 4. Pour commencer, c'est toujours une bonne petite carte. Hein. Ah, ça y est, la carte qui va servir pour le deck Dogmatica, pour le cheveu blanc Dogmatica, qui est une carte rituelle qui est surtout très forte. Il faut l'obtenir après. Construction Zetsal, qui est une carte... oui, je crois qu'elle est rare. Oh. Pour une petite carte, pour un deck... Alors on va vous montrer avec le flash. Waouh. Elle est magnifique. Celle-là, c'est une carte support pour les monstres ZW, ZS, Zetsal et Magie en plus. Ah, elle est magnifique, ouais. Et on peut l'interviewer qu'une fois par tour, surtout qu'on peut ajouter une des cartes depuis notre deck. Naissance de la flamme proéminente pour deux monstres feu synthoniseurs pour un deck Lavalal qui peut être très fort. On continue avec le DDD, roi de la super vue 0 Maswell. C'est un petit démon condition 4 qui peut être utile dans le deck DDD, hein, on se mentira pas. Daphné Solarvelon pour le deck Solar Grain, qui est un deck troll, on peut pas se mentir autrement. Ça, ouais. Oui, ce deck là est un deck que la plupart des monstres ont maximum 600 d'attaque ou 0. À un moment donné, même la Link 4 a 0 d'attaque, mais pour tous les monstres qui sont pointés pareil, qui sont Link, ils gagnera la même puissance. Si t'en as un qui a 4000 et t'en as deux autres aussi, Ouais. bah elle aura 12 000. Oh putain. Ah ouais, non, c'est abusé. Donc le deck Solaveron est un deck à se méfier. Surtout que la plupart du temps, on peut annuler les dégâts d'une attaque. Ah ouais, violent. Et comme les monstres Link ne sont pas discrétés par au combat, du coup, l'attaque ne sert à rien. Et est-ce qu'il y a une de ces cartes qui sont là qui peuvent se combiner avec ce deck là? Alors, le deck Solaveron ne peut pas utiliser avec le deck glacial, mais en côte à côte dans un double, il pourrait. D'accord. Et dans les cartes qu'on a eues? Alors, le deck Solaveron est un deck plante qui pourrait, si on arrive à trouver l'équilibre, dans un deck rose-noir, ça pourrait être bien. D'accord. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un deck qui joue sur les peu de dégâts. Allez, tiens. Voilà. Donc, ça. Naissance de la femme. Ah, elle est magnifique cette carte là. La construction de Zetsal elle est magnifique. Ouais. C'est un deck qui nous sort tout juste du deck Zetsal. Et la foudre amplifiée se base surtout dessus. Le butin Squillian qui est une carte pour le deck Squillian, un deck crochet machine qui utilise Alban le déchu pour invoquer les monstres, supports et autres. Qui est un deck machine qui est très défensif, voire même qui peut counter certains decks.
Le Bujin Maitotsu, si certains d'entre vous sont des fans de l'anime Duel Monsters, vous devez remarquer que ce Bujin là ressemble à un ennemi du héros de la première saison, qui n'est autre que Pegasus de l'anime. J'avoue. On le reconnaîtra un petit peu, c'est le style qu'il lui donne. Ouais. Le deck Bujin qui a eu sa carte en support, ainsi que quelques cartes en plus, donc le Bujin Incandescence. C'est un deck qui joue sur les Itis et qui peut être assez fort. J'avoue. Ensuite. Le Raptor de Ferraille qui était utilisé pour tous les decks Dino Ou Mecha. ou Ferraille tout simplement, ouais. comme son nom l'indique. Et il est très utilisé et franchement son effet est vraiment pas mal. Donc on va faire un petit focus. N'hésitez pas de faire pause si vous voulez lire son effet. Tac. Ensuite, oh ça je connais. Oh, spectacle spécial incroyable. C'est une bonne carte pour le deck qui est vraiment un deck fun et assez marrant et loufoque. J'avoue. Oh putain. Et voilà, il nous a sorti. Et regardez, il nous a sorti le rayon Utopie Draconique Ultime. C'est celle qui est. Et oui, il nous a sorti directement la carte directement fétiche. Ouah non, et tu me passes un protège 4 pour celle-là s'il te plaît. T'inquiète pas, je vais t'en passer une. Ouah. Parce que celle-là, je ne peux pas faire autrement que vouloir de te la protéger. Alors, cette carte est très belle. On voit directement qu'elle est magnifique. Non, c'est une super, mais franchement, pour moi, elle équivaut à une ultra. Tu l'as, toi? Tu l'as même pas? Non, Ouah. je l'ai pas. Ouah, putain. Et il nous a sorti le rayon Utopie Draconique Ultime au calme. Cette carte, elle est magnifique et dans le deck Utopie, Bon, elle est très utile. On va la mettre directement sur le protège carte. Je peux pas m'emprunter un. Ouais. C'est important. On va la mettre directement sous protège carte. T'en as un joli. Hop. Ok. Donc, hop. Voilà, c'est ça que j'ai à te dire. Franchement, ouais, directement. Celle-là, faut pas la tirer. Je vais prendre la cornée. Voilà. C'est bon. Elle est protégée maintenant. Maintenant, elle court plus aucun risque. Ouais, ça, elle vaut combien et côté à combien? Je peux vérifier. On vous dira ça en description. Hein. Ouais. On vous dira ça en description, elle a coté à combien, mais ouais. Ou en fin de vidéo, hein, le temps qu'on vérifie. Mm. Donc voilà. Alors n'hésitez pas de faire pause si vous voulez lire l'effet. Hop, voilà. N'hésitez pas de faire pause si vous voulez lire l'effet. Hein. Mais ouais, et puis elle est magnifique. Bon, 2005-2000, mais c'est une carte. C'est la carte du booster, quoi. C'est vraiment. Souvent, les gens ils achètent des boosters un petit peu aussi pour avoir la carte du booster, quoi. Et franchement, ouais, je suis fan. Alors, voyons voir les prix. On va voir vite fait le prix de la carte. Alors, dites-moi un prix en commentaire. Alors, le prix varie entre 7,50 voire après. Voire du 15 euros. Non, ouais, voire du 15 euros. Ouais. C'est du 15 euros. Du 7,50 à du 15 euros, ouais. Donc la carte ne coûte pas trop cher, mais elle est très belle et assez rare à avoir, quoi. C'est vraiment la carte du booster et elle est juste magnifique. Yes. Pour un deck Utopie, c'est une carte qui est indispensable. Ah ouais? Oui, si parce tu l'as pas, tu que complètes pas ton deck, quoi. en fait, si tu regardes bien son effet, tu verras qu'elle a un effet qui s'invoque assez rapidement. Mais elle a quand même un sacré truc qui permet d'aller plus vite. Il faut apporter un signe. Ouais. Je vous laisse. Ouais, voilà. Je vous laisse faire pause hein, si vous voulez regarder la description de la carte. Bon, on va la mettre là. Déjà, c'est une belle qu'on a. Oula, ouais, il était temps. Oui. Donc. Alors, Kuri à sens unique, c'est surtout pour les decks avec les Link 1, comme Kuri, Link Kuribo et Link Goribo, qui est deux monstres Link Cybers. Ok. Arrive en rencontre pour le deck Inister. Inister qui est un deck élémentaire Cybers. Ok. Attraction étonnante roue merveilleuse pour le deck incroyable. Et là, on a fini notre petite chaîne. Alors, je suis vraiment surpris par tes boosters.
Ouais, j'avoue. Alors, on récapitule un peu toutes les cartes qu'on a eues. Donc, Daphné Soleil-Véron, DDD Roi de la Super Vue, Naissance de la Flamme, Construction de Zetsal. alors, donc, ouais, elle, elle c'est une brouillante. Hein. On va la mettre à côté Se de protège carte notre... aussi. Faudrait que je m'achète des classeurs aussi, mais au moins ils sont tous protégés. Mhm. Mais j'ai essayé d'en avoir à Pickwick, il n'y en a même pas des classeurs, rien. J'en Chez ai, moi, c'est ça. j'en ai même pas trouvé des classeurs à Pickwick. Faut que je t'emmène au bazar. Oh, bazar du bizarre. Hop, on va la mettre sur protège carte, et du coup on en était bah là. Dogmaticalité, arc-montre, double chien, le palézoïque, butin Spriggan, le boudjin, le raptor de Ferrès, pétacle spécial, courrier à sens unique, aille vous rencontre, et attraction étonnante. Bon, bah des Et bonnes cartes. Hein, On va sortir les deux dernières cartes qui sont depuis tout à l'heure cachées. Ok, attends, j'ai envie de jouer à pile ou face. Attends. Une petite pièce là. Franchement, pile, face. On va essayer. Pile, face. Donc, ça c'est pile, ça c'est face. Pile, celle-ci. Alors, on va jouer le jeu, hein, on va pas regarder. On va vous laisser regarder en premier. Et c'est Terreur de la Racine, qui est une carte piège qui est plutôt pas mal. Et c'est une carte rare à voir. Bah, quand tu vas bien, elle est juste commune, c'est dommage parce que, franchement, la coûte ça a été mieux. Ouais, j'avoue. Celle-ci, bon, on regarde ailleurs. Et non, c'est encore une Ah. naissance de la flamme. Ouais, bon, bah c'est pas grave, hein. Déjà on a eu Bah, on a Rayon eu, Utopie. bah, surtout, t'as deux cartes directes. Du- Alors, comme on disait, on a eu deux cartes Utopie, qui c'est la construction des salles ou le rayon Utopie d'Arconic Ultime, qui est deux cartes qui sont excellentes et qui font plaisir. C'est sûr. Et encore, on est qu'au début de l'unboxing. Exactement. C'est parti, on se retrouve après pour ouvrir ça. Nous voici pour ouvrir ça. C'est le deck Deux structures, deck chaînes de glaciales. structure des chaînes glaciales. Alors, il est composé de 17 cartes communes, 3 cartes super rares et 6 cartes ultra rares. Il y a un tapis de jeu de luxe avec un guide de duel au verso avec des astuces pour vous aider à développer une stratégie parfaite. Voilà, donc un petit focus si vous voulez faire pause et lire vous-même. Voilà, donc c'est parti, on va l'ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre? J'ai pas trop l'habitude. C'est mon premier unboxing de cartes Yu-Gi-Oh! Hein. Donc ne lui en voulez pas. À savoir que le deck de structure, Donc tu disais sur le deck... les chaînes glaciales, c'est un deck de contrôle. Autrement dit, vous allez bloquer votre adversaire le plus possible. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos invocations tranquillement et bloquer l'adversaire. La mécanique du deck de ce deck là, c'est surtout que quand vous allez invoquer Trishula, si vous l'invoquez normalement, vous allez pouvoir bannir une carte sur son terrain, de sa main et de son cimetière. Après, grâce au nouveau Trishula qui a 2700, quand il va être envoyé, je sais plus par son effet ou selon son propre effet, vous allez pouvoir invoquer le Trishula qui a 2009 et le montrer jusqu'à 3003. Waouh, il est magnifique. Comme sur l'image que vous voyez, Bryoniac, Trishula le nouveau et Gungnir, les trois dragons de la barrière de glace. Qui sont dans le deck. Ils sont dans le deck de structure. Ouais. Ils sont stylés. Et Ils derrière... sont magnifiques et vous allez avoir tout ce qui est combo et astuces. Ouais. Donc en tout cas le tapis de jeu est joli. Alors, j'aurais pris un tapis de jeu comme ça, mais je pense pas qu'ils l'ont calé là-dedans. Ça a été dur. Donc il y a moment-là, quoi d'autre Bon, je crois que je vais l'exposer. Ouais, bon, petit truc Yu-Gi-Oh! Alors c'est comme ça, d'accord. Il n'y a plus rien dans la boîte. Ok, c'est directement comme ça. Ok. Non, au milieu du deck. Tu vois Ah qu'il oui, y a un truc. il y a un petit film.
Donc le deck est comme ça, hein. Et on avait dit qu'il y avait combien de cartes dedans? Ouais, une quarantaine Une quarantaine. dans le deck. Ok. Donc n'hésitez pas de scanner le QR code, hein, si vous voulez apprendre les bases. Des jolies cartes. Là, c'était pour avoir directement, pour avoir la liste du Vortex Embrasé qui comportait des cartes Dragon Armé, dont les nouveaux armées du tonnerre, qui est sorti il Ça, y a c'est quelques une temps. petite pub. Pour le de Lynx, ainsi que l'autre carte qui est juste derrière, qui est la Terre de Blanche. C'est quoi Duel Legacy? C'est un jeu sur PC Console, et je crois. console Ouais. qui vous permet d'utiliser les decks de vos héros préférés de l'animé et refaire leur histoire avec leur deck. Stylé. Ou construire vous-même vos decks et ainsi de les affronter. Xbox One, sur Steam et sur Switch. Clairement, sur Switch, je vais être bien maniable, hein, sur les écrans tactiles. Oui, même sur PS4 il y en était. Sur Et tout voilà, ce qui est donc PS. à mon avis, tout le monde connaît Duel Link. Je vais faire des vidéos dessus, hein. Je farme un petit peu. Donc prochainement sur la chaîne de Zairos Craft, vous allez pouvoir voir ça. Voilà, donc, On commence avec la révélatrice de la barrière de glace, qui est une belle édition, faut le remarquer. alors, le petit flash, hop là, voilà, waouh, elle est magnifique, Elle est incroyable. vraiment super. Donc, ensuite, bah, je fais, waouh, ah, me dit pas qu'ils sont tous comme ça, c'est magnifique. Là aussi, la communicatrice de la barrière de glace. Il y a encore une petite magicienne avec son petit animal de compagnie. C'est trop chou. Ah, c'est, waouh, Joujin de la barrière de glace. Un petit guerrier qui paye pas de mine mais qui est très utile dans le deck. Tout le deck est basé sur des monstres qui peuvent s'invoquer rapidement ou en chaîne. Donc c'est toujours quelque chose d'agréable. et je crois qu'ils sont tous en eau. Non, là c'est juste. Les premières cartes sont toujours de cette rareté normalement pour vent au-dessus de la barrière de glace. Le voici le Attends, nouveau. je pense qu'on va faire un truc. Ouais. Ouais, bah oui. Parce que sinon, si on leur met tous les meilleures cartes au début, ça rien qui reste quoi. Donc, La Terre de Tchela, dont la nouvelle édition est sortie dans un des boosters récemment sorti, où on la voit en version rare. Enfin, super rare. très belle carte en tout cas. Répression, qui vous permet de prendre un monstre de votre adversaire et qui ne pourra pas attaquer sur votre terrain, mais qui peut bloquer l'adversaire. Le violent orage de poussière. Ciblez max 2 cartes magie sur le terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase. Ah ouais, mais c'est quand même utile quoi. Surtout si c'est le tour de votre adversaire. C'est sûr. Absorption de l'esprit. Activez cette carte en payant 1000 LP. Aucun joueur ne peut activer les effets des monstres dans la main. C'est pas mal. Franchement, il y a des très très bonnes cartes dedans. Aceban. Pour Si les plusieurs dépôts. monstres. Oh. Pour Si plusieurs monstres hauts sont invoqués normalement ou spécialement, tant que vous contrôlez un monstre haut, changez les monstres invoqués en position de défense. C'est bien quand vous utilisez ce deck là, ça permet de bloquer l'adversaire si vous utilisez un deck non haut. Chaîne démoniaque, classique, Ouais. mais toujours utile, qui permet d'annuler un effet d'un monstre que vous ciblez et qui ne pourra ni changer de position ni déclarer d'attaque. Ah oui, je connais, ouais. Émissaire du Lotus Écarlate, payez 2000 LP et révélez depuis toute votre main, regardez la main de votre adversaire et bannissez une carte depuis la main jusqu'à la prochaine end phase de votre adversaire. C'est très utile. Où effectue une carte classique, mais faut pas se fier à son nom parce qu'elle est très utile. Surface. Ciblez un monstre poisson serpent de mer aqua de maths niveau 3 dans votre cimetière, moitié spécialement en position de défense. Putain, stylé. Ça, tout le monde Sauvetage. connaît, oui, bah. Classique. Ouais, la classique. Miroir de la Nouveau barrière de miroir. glace. Elle est juste magnifique. Ouais, j'avoue, très belle carte.
l'emblème. Ajoutez un monstre barrière depuis votre deck à votre main. Très utile. Surtout quand on a besoin pour une invocation synchro en Monsanto. Mhm. Triangle magique de la barrière de glace qui prend les 3 générales. Ça permet toujours de faire le petit boulot. L'échelle glaciale de la barrière de glace, quand vous l'activez, ça permettra d'éviter que vos monstres soient affectés par des effets. Oh putain, c'est utile. Ah, on arrive vers les Le monstres. poisson pêcheur silencieux, quand tu contrôles un monstre haut, tu peux l'invoquer spécialement. Et tu ne peux pas invoquer d'autres monstres hauts, enfin non, à part des monstres hauts. Mon glacial, le seigneur élémentaire, qui, comme tous les seigneurs élémentaires, se base sur les 5 monstres dans le cimetière. Juste que je vais poser ça, comment ça fait beaucoup. Voilà. Attends, je vais peut-être les mélanger. Hop, je vais caler comme ça, voilà. Le lance poisson-borgne, un petit monstre Santo qui est plutôt pas mal, même si niveau 1. Le crapaud samouraï, pour un deck crapaud, c'est une très bonne carte et aussi une très bonne carte pour ce deck là. La goût de mystificatrice, Elle est assez connue. c'est la plus connue avec le crapaud DES. C'est ça, elle est sortie dans les tout premiers decks. Exactement. L'esprit de l'eau, comme pas besoin de l'expliquer, hein, très connu. Ouais. Aussi, Fée aquatique Genette, très connu. très connu, du deck Genette, c'est marrant. Aussi, Le contrôleur Genette, pas besoin d'en parler encore, tout le monde on connaît. connaît. Général Grunard de la barrière de glace. L'un des 3 généraux et qui ont quand même une bonne attaque. 2800, c'est pas négligeable. Carrément. Ah non, défaut ça. Ah non. Non, non, c'est juste une apparence. Gantala, général de la barrière de glace, 2700. Ouais. Ah, génial. Normalement, on va bientôt atteindre le général Wayne. Ah, l'oracle de la barrière de glace. Elle est connue et souvent utilisée quoi qu'il arrive. C'est si sûr. Rayo, général de la barrière de glace. C'est peut-être le plus faible en attaque dans les généraux, mais elle est magnifique. J'avoue. Très belle carte. Le grand prêtre de la barrière de glace. Princesse dansante de la barrière de glace. Très belle carte aussi, franchement. Mhm. Les décorations sont très très belles. Enfin, les Stratège illustrations. de la barrière de glace. C'est des cartes de 2020 illustrées par. Oh, alors là, je saurais même pas dire son nom. Alors, Studio Dash Shuena TV Tokyo de Konami. Tac. Archimage de la barrière de glace. Le démoniste de la barrière de glace. C'est laquelle que t'attends, toi? Moi, de base, j'aime bien, c'est le général Wayne. C'est une carte qui me fait plaisir et voilà. Le défenseur de la barrière de glace, c'est un petit monstre, mais qui est très Qui est utile. Santonisor. Il est très utile à cause de son effet aussi. Donc, son effet qui est. Attends. Tant que vous contrôlez un autre monstre de barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est supérieure ou égale à la défense de cette carte. Et elle a 1600. Ouais, ça c'est pas mal. Très utile aussi. Exactement. Prieur de la barrière de glace. Alors, on vous dit les effets des cartes sont assez importantes pour ce deck et on va pas vous lire tous les effets non plus quoi. Sorcier de la barrière de glace. Qui est une bonne carte, même si je préfère quand même le. Ah là. Blaze, défenseur de la barrière de glace. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, piochez une carte. Qui est très importante que même de piocher des cartes dans ce deck vu que sa mécanique est obligée de récupérer les cartes importantes. Esprit Eza de la barrière de glace. Petit serpent numérique, sans tout user, c'est toujours utile. Ouais, j'avoue. Voilà, Wayne, général de la barrière de glace. Les magies pièges envoyés depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Wayne, général de la barrière de glace, une fois par tour. Si votre adversaire contrôle un monstre, que vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée spécialement ou normalement, vous pouvez utiliser une magie piège barrière de glace depuis votre deck à votre main.
qui est comme une carte qui permet de tuto et de bloquer l'adversaire. Et bah si, le dragon. On va vous les laisser en dernier, les dragons. Hein. Le suspense, vraiment, pour la fin. Mais en tout cas, là, on va avoir des magnifiques cartes qui font partie, je pense, des Des cartes qui sont des, rares. dans 3 super rares et 6 cartes ultra rares. Ok. Je crois que les 3 super rares, bah, c'est les machins, et les ultra rares, c'est ceux-là. Ah ouais, je crois. Voilà. Je me souviens plus Donc, les ultra rares. Tsujin de la barrière de glace, qui est une belle carte avec une belle épée, hein, une épée qui m'a l'air un peu glaciale. Comme Elle est on vous l'avait trop dit, belle, la cette carte. combinatrice de la barrière de glace, franchement elle est magnifique et à savoir qu'il faut protéger la nature. Magnifique cette illustration. La révélatrice de la barrière de glace, qui est une des cartes les plus importantes du deck, Ah ouais. qui permet surtout de commencer à mettre votre board en place et de bloquer l'adversaire. D'accord. Alors si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause pour pouvoir le faire. Comme vous allez voir, c'est une carte qui est très importante. Waouh. Là, Présent cette carte est au-dessus magnifique. de la barrière de glace. Elle est juste magnifique. Carrément. Voilà, on Et va bah si, attaquer. on va attaquer les cartes les plus belles. Ah, c'est ça les 6. Attends, 1, 2, 3, 4. Attends, 2, Un 5. 3, 4. Il n'y en avait pas 6 de base. À mon avis, c'était Deux. la révélatrice. 4, 5. Ah bah oui. Trishula, le dragon 0 de la barrière de glace. Comme je vous l'avais expliqué, commencé à l'expliquer plutôt. Mm. Quand vous l'invoquez et qu'elle quitte le terrain, pour invoquer directement le Trishula, le plus basique, mais qui a 3003. Voici Deloren, tigre roi de la barrière de glace, qui a un bon effet, qui peut gagner 500 d'attaque quand vous envoyez les cibles, possible un nombre de choix d'autres cartes face réto que vous contrôlez. Si vous en contrôlez une, genre, je sais pas moi, 5, vous envoyez 5 depuis votre terrain à la main, et si vous le faites, elle gagne 500 d'attaque. A savoir qu'elle peut augmenter assez vite si vous jouez bien votre board. Effectivement. Voici Brioniac, Oh là. dragon de la barrière de glace, un petit serpent de mer qui, Il est assez connu. quand vous envoyez une carte de votre main au cimetière, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. C'est Très une carte connu et très qui utile. peut être très bien. Donc la nouvelle, c'est laquelle? C'est celle qui arrive là, à Non, mon avis. c'était le 0. D'accord. Devenir dragon de la barrière de glace, qui est le premier dragon que moi j'ai eu de la barrière de glace quand j'avais commencé, qui est juste magnifique. J'avoue. Très belle carte. Et voici le meilleur, qui est le petit Trishula dragon de la barrière de glace, qui a 2700 et que quand vous l'invoquez, vous pouvez bannir 3 cartes. Une dans le cimetière, une sur le terrain et une dans la main de votre adversaire. En tout cas, très bon deck. Hein, mon sensei va m'apprendre à m'en servir. Et franchement, je le conseille. Vous pouvez le retrouver entre 10 et 20 euros, je pense. Tout dépend les enseignes. Et où vous l'achetez. Si vous achetez en magasin, vous l'avez entre 12 et 14 euros au maximum. Et le deck, Sur internet, vous pouvez le trouver à 10 euros facilement. voilà. Donc voilà. Donc le deck il est très équilibré et se joue sur une mécanique assez simple. Voilà, C'est pour les personnes qui veulent jouer pépère et Et faire des gros dégâts. en réalité c'est pas plus pour les dégâts, c'est surtout pour contrôler l'adversaire et éviter qu'il sort ses grosses cartes le plus vite possible. Ouais. Autrement dit, vous allez le gêner, il ne pourra pas invoquer spécialement, donc ou même par sacrifice. Donc ça peut bloquer l'adversaire. Voilà. Donc on va se retrouver après pour ouvrir la grosse boîte. C'est parti. Alors, on va se retrouver pour le final. La méga box de deck légendaire de Yugi. Il contient des cartes collector, dont dans les 3 dieux égyptiens de l'animé. Waouh. Ah ouais. Attends. Ah ouais. Comme vous voyez, la boîte est de couleur dorée avec les petits hiéroglyphes qui font la spécificité de Yu-Gi-Oh! De la première génération, et on voit Yami Yugi et Yugi-Muto, ainsi que l'œil du Millennium. On va juste enlever le flash parce qu'après ça fait trop d'éclairage. Voilà. Et ça fait mal aux yeux à la fin. Donc voilà. Alors pour les collectionneurs, vous remarquerez qu'il y a les 3 cartes de égyptiens non jouables, ainsi que... C'est-à-dire qu'ils sont interdites Ils sont interdites, ne sont pas jouables. en concours. Non, ils sont pas du tout jouables parce qu'il y a la description des égyptiens basiques, alors que c'est des bêtes divines avec des effets. Ainsi que
les 3 cartes Tortue Magnétique, le Cercle Maléfique et Illusion Noire, ainsi que les 4 cartes, dont un jeton et les 3 cartes historiques de la première génération de Yu-Gi-Oh! Avec les 3 decks, le deck Yu-Gi de Zodia, de Batailleville et celui de Gadget. C'est parti, on va ouvrir tout ça. C'est parti, on va l'ouvrir. Bon, on a déjà un petit peu déchiré au niveau là. Hein. On va éviter de montrer des couteaux sur YouTube parce que j'ai pas envie de me faire ban ma vidéo. Ah, parce que Et on ne veut pas surtout influencer les plus jeunes pour utiliser des armes blanches. C'est ça. Du coup, le couteau on l'a rangé et on est tranquille. Voilà, et puis même tu peux te faire ban une vidéo parce que il y a une lame ou un couteau ou quoi que ce soit. Quoi. Et j'ai pas encore envie de montrer tous mes couteaux. Alors, comme vous voyez, la boîte elle est juste magnifique. Elle est en relief en plus, c'est très beau. Donc on vous remonte un peu. On voit le puzzle du Millennium avec l'œil d'Horus. Toujours le puzzle Millennium, voilà. Derrière, hein, vous avez vu, on vous a expliqué. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est en relief. Donc on va ouvrir. Alors on va. Là on a ça. Toujours des hiéroglyphes. Qui font la beauté du deck. Ouais. Et vous voyez les decks, Les dont decks. la tortue magnétique qui est en booster séparé. Ah ouais. Et oui, c'est les cartes qui sont en plus, dont les 3-2 égyptiens en non jouable et les 3 cartes historiques. D'accord. Donc on fait quoi? On se les garde pour la fin ou... On va peut-être les garder pour la fin, juste pour le côté historique Ok. de l'Open Sign. Tu l'as déjà ouvert toi? T'en as déjà ouvert? J'en ai déjà vu, donc oui. Donc t'es plus quoi toi? Moi, je suis plutôt de faire ça dans l'ordre, autrement dit, on va faire Exodia. Allez. Bon, Exodia, tout le monde connaît, hein, c'est les 5 classiques. Surtout qu'elle est belle comme ça, surtout qu'elle elle est est brillante, directement brillante. Deck Exodia. Du coup, on va voir le petit booster d'Exodia. Ouais, le deck plutôt. Alors, je gagne. Excuse-moi, c'est vrai que pour une fois, c'est moi qui me trompe comparé à tout à l'heure. Ah oui, c'est bon. Ça s'ouvre comme ça. On va l'ouvrir un peu à la n'importe quoi, ouais. Yop, voilà. C'est un petit deck qui n'a aucun extra deck, donc on joue sans. Par contre, il est magnifique. Donc nous avons Exodia, l'interdit. Ainsi que sa jambe droite, la petite gauche, le petit bras droit, la barre gauche, et le soldat du noir juste après. Il y a de l'extra deck. Non. Ah non, C'est un monstre rituel, il n'a pas d'extra deck. Donc, soldat du lustre noir. L'émissaire du commencement, le magicien sombre, l'unique, la magie des ténèbres, Gaïa, le chevalier implacable, le crâne invoqué, malédiction du dragon, tortue catapulte, le fameux gardien celte, dragon ailé, le gardien de la forteresse numéro 1, lutin sauvage, guerrier castor, grifford, elfe mystique, soldat géant de pierre, cimetière de mammouth, Kuribo, Monster Reborn, Ça c'est génial. épée des relations de la Ça lumière, aussi, c'est génial. la boîte mystique, contrôle cérébral, guérison de monstres, flèche brise-sort, corne de l'unicorne, lune mystique, terre embrasée, multiplicateur, transformisme, Machu la brume ensorcelée, Une polémisation, donc il doit avoir un extra deck, à mon avis de la fusion du Gaïa. Et tu as l'illustre noir, force de la miroir. force de miroir, les chapeaux magiques, Évidemment. l'œil de la vérité, transfert, Et Gaïa, oui, le dragon champion. Voilà. Alors ça c'est vraiment le deck basique que Yugi utilise dans l'animé. Qui est dans la première partie de l'animé, qui était souvent dans le... Comment dire, juste avant Batailleville. Voilà. C'est pour ça qu'on voit le soldat du lustre noir. Donc ouais. Donc c'est un deck
puissant qu'on l'utilise sans le modifier, sans On naturel? peut le modifier pour mettre au moins l'âme éternelle qui nous permet de protéger notre magicien sombre. Mhm. Et si on a les cartes timées, on peut ajouter le dragon chevalier, le magicien sombre, le dragon chevalier, pour protéger tout ce qui est magie piège sur notre terrain. Mais au naturel, genre si on le modifie pas. On peut le modifier un peu, juste rajouter quelques cartes et les rééquilibrer pour le rendre encore plus puissant. Ok. Mais il n'y a pas besoin de vous faire grand chose. C'est un très bon deck et il suffit à lui-même. Donc, ensuite, c'est un deck quoi ça? C'est le deck de Bataille, c'est le deck avec les guerriers magnétiques Alpha, Beta et Gamma pour invoquer Valkyrion, le guerrier magnétique. Deck de Yugi aussi. Hein. C'est les 3 decks de Yugi, comme on voit sur l'imagination du chaos sombre qu'on n'a pas encore ouvert, qui est encore un des monstres fétiches de Yugi. Oui, je suis en galère. Hein? Donc, hop, c'est parti. Voilà. Alors voici notre petit Valkyrion qui est quand même un monstre à 3500. Violent, C'est quand même une puissance qui n'est pas négligeable. c'est sûr. Et elle est en holo. Mhm. On va mettre le flash pour montrer. Très Elle belle. est très belle. C'est le magie sombre que Mascada a utilisé contre Yugi. C'est la version rouge du magie sombre. Très belle version en tout cas. Oh. La magie des ténèbres, sous cette forme-là, elle est sortie en très peu d'exemplaires, parce que je crois que c'est que dans ce deck-là qu'il y a eu. Hmm. Les épées de la version de la lumière en holo. Très joli. Encore la force du miroir, Mais en holo. idem. Le Buster Blader, Donc on a fini avec les holos. qui est une carte qui est très forte. À Bataille, il s'en est servi contre le Sylpher. Excusez-moi. Arc-démon de Gilfer. Contre qui c'est ça a servi? Gilfer, il s'en est servi contre, contre Joey. Hmm. Et même contre, dans l'épisode spécial, contre Jaden. Le chevalier du roi, autrement dit on a sûrement à la canne. Le chevalier de la reine, avec bien sûr le chevalier du roi. Berfarmet. Gazelle, le roi des bêtes mythiques. Alpha, le guerrier mythique. Beta. Gamma. La sentinelle Ah, au je grand l'adore. bouclier. Je l'ai. Celle-là, elle est très utile parce qu'elle est un très bon monstre guerrier. Et je l'ai déjà celle-là en plus. Le Oui, petit Croix-Ebo qui nous fait toujours plaisir. C'est sûr. Monster Reborn. Rideau de magie noire. Les 1000 couteaux. Formule magique. Dimension magique. Diffusion ondulatoire. Double sort. Étoplasmeur. Le voleur d'esprit. Le pot de cupidité. Piocher de cartes. Alors franchement, le pôle de cupidité, je le mettrais bien dans... Le deck de Trishula. Ouais, Alors effectivement. tu pourras toujours. Tu pourras le mettre même en side deck dans certains et autres. Mais le pot de cupidité reste une carte qui reste limitée. D'accord, Donc on peut la mettre qu'une fois. ok. La destruction de cartes. Échange. Guérison de monstres. Polarimisation. Ah, ouais, ouais, ouais. Diffusion. Qui est une très bonne carte quand on a ça ajoute des monstres fusion. Mhm. Multiplicateur. Chapeau magique. Magique. Cylindre Ah, magique. ça, c'est Ça, sympa, c'est une ça. des meilleures cartes. Ouais. Le cercle envoûtant. Épée de la force de la lumière. Destruction en chaîne. C'est cool ça. Le lien spirituel. Tragique. Chimère, Oh. bête mythique volante. Qui reste une des cartes emblématiques de Yugi. Qui s'en est servi contre celui qui utilisait un faux dette de Zodia. Donc, c'est parti pour le dernier. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Il n'y a rien en dessous, c'est juste pour un présentoir pour les decks. D'accord. Donc je pense que ouais, c'est cette boîte-là que je vais utiliser Mm. pour Transporter. le fleuve. Donc, on va commencer par les holos. Le magicien sombre du chaos. Enfin, du chaos sombre. Qui est la rituelle du magicien du chaos, mais qui reste quand même magnifique. Waouh. Magicien sombre du chaos. Encore une autre, mais celle-là, c'est le monstre fait. Magicien silencieux LV8.
Ah oui, je vois c'est quoi comme deck. Magicien sombre, c'est la version, on va dire, opposée à la version rouge. Donc on avait vraiment les 3 versions du Magicien Sombre, les 3 Et seuls. oh non, on en a d'autres de base. Même dans la MVP1 qui a été The Dark Side of Dimension, on en avait un autre. Ouais. Sarcophage doré, qui est une des cartes que Yugi utilisait souvent pour pouvoir tuto. Alors, Gandora, le dragon waouh. de la destruction. Cette carte qui a tellement embêté certains joueurs dans certains tournois et même dans les duels fun. Mm. Pour moi, c'est même été une de mes bêtes noires. Mais depuis quand je la voulais celle-là en plus? Ah, elle a un frère, qui est le Gandora X, Je sais le pas, dragon de je démolition. pense pas qu'elle est dedans, non. Magicien silencieux LV4, LV4, le spadassin silencieux LV7, LV7, LV5, le LV5 et le le LV3. LV3. Magicien des ténèbres, l'autre forme, Ouais, stylé. le Buster Blader, Toujours la même forme, le mystérieux, code très connu. le chevalier du valet, de la reine et encore du roi, Ah ouais, qui est sorti. Il y a un des nouveaux boosters à la cour du roi qui nous sort des nouvelles cartes. Le gadget vert, le rouge, ainsi que le jaune. Magicien sombre expérimenté qui nous permet d'invoquer directement un magicien sombre avec les compteurs, ainsi que le blanc pour invoquer le Buster Blader. ah ouais, j'avoue. Un bloc, Oh, Marshmallow, oh, les le cancers. meilleur tank. Ah, tellement. En plus, je l'ai. On peut la mettre 2 fois dans un deck. Normalement, je crois que tu peux même la mettre 3 fois. Ouais. En plus, je l'ai en 2 fois, celle-là. Le Koibo, Koibo, ouais. Monster Reborn, Ça, on peut la mettre combien de fois dans un deck? un seul. Elle est limitée. Ah bah oui. Pareil pour Épée celle-là, d'ablation en de la lumière, je ne sais plus, je crois qu'elle doit être semi-limitée si je ne me trompe pas. Les cartes d'inviolabilité. D'inviolabilité, ouais. Polymérisation. C'est ça. On va Attaque de voir. mage noir. Encore une fusion, je pense. Unité des magiciens. Tu penses à quoi comme fusion? Peut-être au paladin des ténèbres. Rituel de mage noir pour invoquer la rituel du deck. Magie du mystérieux 4. Emblème du destructeur de dragon. Lunette de Marshmallow, qui est une très bonne carte pour comboter avec Marshmallow pour qu'il oblige à l'attaquer que dessus. Oh, c'est stylé. Force de des miroirs miroir. encore. On l'a eu en holo. En holo, ouais. Le cercle du magicien. Hache brisée. Fortin, la forteresse ambulante pour les 3 gadgets. Restauration miraculeuse. Et le paladin des ténèbres, qui est une carte qui fusionne le Buster Blader et le magicien sombre sur le terrain. Yes. Alors, nous, on a failli oublier. Il nous reste toujours les cartes promotionnelles qui étaient dans la boîte. Je pense pas qu'ils nous ont tous spoilé, hein. Si ils ont fait. Normalement, ils en ont mis la plupart. Mais juste pour la beauté, on les regarde quand même avec plaisir. Ouais, et je pense qu'ils sont tous en holo. Pour la plupart. Alors celle-là, elle est directement en secret. Et c'est la tortue électromagnétique. Ah, en secret? Ouais. Stylé. En fait, tu vois les petites stries sur les côtés qui te disent que c'est une secret. Et même sur le site web de là, t'en as aussi. Ah oui. Ouais, effectivement. Et c'est. Bah, tout le monde là, c'est secret, hein. Si tu t'achètes le pack, Ah, si tu l'as, tu l'as automatiquement. D'accord. Donc, tortue électromagnétique, elle sert à quoi celle-là? Alors, son effet, c'est durant la battle phase de votre adversaire, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, tu termines la battle phase. C'est celui est un effet rapide, mais tu ne peux utiliser cet effet de tortue électromagnétique qu'une fois par duel. C'est un monstre machine de niveau 4 et il a quand même 1800 de défense. On peut utiliser dans quel deck? Un deck Alors, en machine? réalité, tu peux utiliser dans n'importe quel deck, c'est une carte qui n'a pas besoin d'un attribut spécifique. Surtout si c'est une carte magnétique, tu peux même la mettre dans un deck magnétique pur. Cool. Le cercueil maléfique. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un de ces monstres et un monstre de type magicien que vous contrôlez. Envoyez les 2 monstres au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres de type magicien du votre deck ou cimetière. Ceci est une bonne carte pour empêcher une invocation synchro, voire même fusion de votre adversaire, et ainsi invoquer un magicien sombre alors que vous n'en avez plus. Les légions noires, qui est lorsque à la fin de ce tour, tous les monstres ténèbres de type magicien avec minimum 2000 d'attaque vont contrôler actuellement ne peuvent pas être détruits au combat. Leurs effets sont annulés et aussi ne peuvent pas affecter par les effets des cartes de votre adversaire. C'est vraiment cool. Ça c'est surtout utile quand c'est des monstres. Voilà. Alors ici on a Slifer, le
dragon céleste. De base, c'est quoi son effet à lui? En fait, quand il est invoqué, on ne peut pas annuler son invocation, on ne peut pas le cibler ni activer des cartes. On peut pas l'utiliser du coup, celle-là? Alors celle-là, on ne peut pas parce que je ne sais pas si tu sais, mais une carte avec hits et 3-0 veut dire qu'elle est un peu trop cheatée, elle sera à 10 000. Et on a sa description qui est les cieux se déchirent et le tonnerre gronde, annonçant la venue de cette ancienne créature et l'aube du vrai pouvoir. Ah oui, cette carte ne peut pas être utilisée en duel. Ah ouais, X3-0. Oui, c'est-à-dire 10 000. Ah ouais. Ah ouais. Et Lourd. de base, c'est une des cartes de collection qui est liée à cette boîte. Et la première édition, à mon avis, elle doit coûter une En blinde. réalité, on peut l'avoir qu'en édition limitée, sinon c'était directement lié à un tournoi au Japon, Ouais. où ils ont eu les 3 pour le vainqueur, qui était signé par le créateur Yu-Gi-Oh! Et donc celle-là, peut-être dans des dizaines d'années, elle peut valoir cher. C'est ça. Ok. Déjà, ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'elle est déjà sortie. Hmm. Donc, une vingtaine, et là, c'est celle de Belitz. Je te laisse lire ta description. La descente de cette puissante créature peut être annoncée par les vents bruyants et terres dévastées, et par la venue de cette aurore, ceux qui auront survécu connaîtront la vraie signification du sommeil éternel. Wow. Et oui, Obélisque du Tourmenteur, qui est le monstre qui permet de détruire, de sacrifier 2 monstres sur ton terrain pour détruire tous les monstres de ton adversaire. Slifer, lui, sa deuxième gueule, affaiblit les monstres invoqués après son invocation de 2000 points d'attaque les monstres de ton adversaire. S'ils ont 0 alors qu'ils avaient 2000, ils sont automatiquement détruits. Yay. Le dragon Eledora, qui dans l'animé est la plus puissante des 3, c'est Le chant... le chant des esprits d'une créature surpuissante qui règne sur le monde mystique. L'effet de la carte qu'on peut jouer, c'est que tu sacrifies un pourcentage de ta vie jusqu'à temps qu'il te reste 100 maximum. Mhm. Et tout ce que tu as sacrifié en point de vie, elle gagne en attaque. A savoir qu'il y a 2 autres formes de l'Edora. Nickel. Tu as la forme sphère et la forme phénix invincible. Alors voici le voyage dans le royaume qui permettait dans l'animé d'aller sur l'île des duelistes, enfin le royaume des duelistes, qu'on voit en deuxième. Et la carte de la gloire de la main du roi te permettait d'avoir le trésor. Hmm. Et la dernière carte qui est derrière la gloire, c'est le jeton qui est exclusif à cette boîte. Génial. On voit Yami Yugi. Franchement, génial. Donc voici, pour clore, c'est une bonne signe. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir resté jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Xeroxon16Craft et à sa future chaîne YouTube aussi, que Oui. je mettrai en description dès qu'elle sera sortie. Et merci. Alors, c'était Draco. Et Xerox. Et du coup, pour ceux par exemple qui sont intéressés, etc., cette box, on peut la retrouver au grand minimum, je pense, dans les 25 € sur internet. Et au grand maximum dans les 40 € sur, je pense, dans une enseigne de grand magasin. Alors, je vais te corriger. En fait, dans les magasins, tu peux l'avoir pour 26 euros. D'accord. 26 à 29. D'accord. Donc, les prix sont toujours abordables et vous pouvez avoir des cartes qui sont quand même collector. Donc, c'est quand même des decks qui sont rétro, mais assez marrants à utiliser. C'est sûr. Ça change des decks compliqués d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Du coup, Voilà les gens, on va vous laisser. à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo de Yu-Gi-Oh! Ou peut-être des combats sur Duel Link ou des combats IRL. Allez, à la prochaine!